La tribu des enfants, Lane Smith, publié en français chez Gallimard. En français, c'est vite dit, il y a très peu de texte et c'est pour ça que j'aime le livre. Un petit garçon sensible, proche des animaux expressifs, une complicité, une connivence même, et puis une histoire que l'on comprend de mieux en mieux et que peut-être les enfants comprendront plus vite que les adultes. C'est l'histoire d'un petit garçon solitaire qui ne fait pas peur aux animaux. Dans cette première image, on le voit avec des mouflons. Il aime bien les mouflons, mais les mouflons s'écartent de lui. Il cherche d'autres animaux de qui se rapprocher et il trouve des pingouins. Il apprécie le pas de danse des pingouins, il les aime les pingouins, mais les pingouins s'éloignent et de toute façon, il n'est pas fait pour vivre sur la banquise. Il tombe dans l'eau, il s'enfonce dans l'eau, il croise des méduses, les méduses sont belles et magnifiques, elles font des mouvements lents, et puis il s'enfonce toujours plus profondément, les méduses deviennent phosphorescentes, il n'est pas fait pour l'océan. Les baleines s'en rendent compte et le hissent vers la surface. Le voilà sur le dos d'un troupeau de baleines, mais il n'est pas fait pour ça non plus. Un jet d'eau, non, c'est un souffle de baleine, le propulse dans les airs. Dans les airs, il est recueilli par un vol de corbeaux. Mais il n'est pas fait pour voler non plus. Et le voilà qui est suspendu au-dessus d'un pilier, d'une pile de rochers. Et puis il y a un éboulement du rocher. Et puis le voilà qui est amené à se confondre dans la forêt. Dans la forêt, il y a des éléphants. Regardez comment il s'intègre dans le troupeau d'éléphants. Et puis, il va s'intégrer dans un défilé de singes. Il y a même un rhinocéros. Il essaye de jouer en mesure avec les gorilles, mais il n'est pas en mesure. Les gorilles le lui font comprendre. Alors il s'éloigne, un peu dépité, et il rejoint un troupeau de tortues. Cette image est somptueuse, mais les tortues sont trop lentes et il finit par s'endormir à les attendre. Et puis il y a de nouveau une belle image de solitude en compagnie d'une petite chenille et la chenille devient un papillon. Et puis l'histoire va continuer et ce petit garçon toujours en quête de compagnie trouvera sur son chemin de quoi rompre cette solitude. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'écrivain public, à la Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.